Donc salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille et de Soleil sur toi. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Jack. Donc Jack, sa spécialité, en tout cas, il est connu sur les réseaux pour ça. C'est tout ce qui est alimentation inflammatoire. Il crée beaucoup de contenu sur les diverses plateformes en fait de réseaux sociaux où justement il parle donc de l'alimentation inflammatoire. Il parle de façon générale aussi de l'alimentation et de son impact sur la santé. Donc moi j'ai découvert comme ça dans ma vie personnelle. Je voulais me renseigner justement sur l'alimentation inflammatoire. J'ai vu son contenu et puis finalement une vidéo en a entraîné une autre et puis un podcast en a entraîné un autre. Et comme j'aime énormément ce qu'il fait depuis déjà un bon moment, je lui ai proposé de me rejoindre effectivement sur le podcast Soleil sur toi. Il a gentiment accepté et donc aujourd'hui, il est là avec moi sur le podcast Soleil sur toi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, Jack. Avec plaisir, bonjour à tous. C'est très cool, on va avoir une bonne discussion. Ouais. Alors, la première question, c'est quoi qu'est-ce que l'inflammation au niveau biologique en fait? Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui savent ce que c'est et je pense qu'il c'est bien de sensibiliser là-dessus. Ouais, je l'explique le plus simplement possible aussi de la manière dont moi je le comprends. En fait, l'inflammation, c'est vraiment la réponse immunitaire du corps pour, d'une part, vérifier s'il y a un problème et d'une autre, mobiliser ce qu'il faut pour régler ce problème. Donc l'exemple que je prends toujours, c'est si tu te fais une petite coupure dans le bras, Mmh. bah, tu vois, ça va devenir rouge, ça va gonfler, et cetera. C'est vraiment la mobilisation du corps, c'est vraiment la réponse inflammatoire. Cette réponse inflammatoire, elle est extrêmement saine, elle est nécessaire, capitale. Tu vois, on parle d'ailleurs de la fièvre, pour les gens qui sont malades et on Mmh. on on essaye pour le moment de demander aux parents de ne pas couper la fièvre trop tôt pour les enfants parce qu'en fait, c'est une réaction du système immunitaire naturel et on Mmh. propose de la laisser tant qu'il y a pas d'inconfort excessif ou enfin voilà. L'idée ici, c'est pas de laisser Mmh. souffrir les gens par principe, parce que Ouais, d'ailleurs ça peut aller trop loin, mais l'idée, ouais. c'est juste de dire: «Laissons ce processus inflammatoire sain opérer à partir du moment où il est aigu». Donc c'est quoi la différence? Je redis, Mmh. c'est je me coupe le bras, j'ai une réaction aiguë pour régler le problème. Très bonne nouvelle. Mmh. La difficulté, c'est quand cette réaction devient chronique. Ça veut dire systémique, où en fait j'ai cette inflammation qui s'installe. On peut avoir des problèmes, bien sûr, qui partent de l'intestin et puis qui peuvent se manifester à droite, à gauche, etc. Et Mmh. donc, le principe, c'est que cette inflammation de bas grade, cette inflammation chronique, elle est un peu le terreau de problèmes de santé. Et donc, on a envie d'adopter une alimentation qui va donc on l'appelle communément l'alimentation anti-inflammatoire, ce qui Mmh. techniquement n'est pas juste parce qu'en fait, il y a pas d'alimentation qui va éteindre l'inflammation. Par contre, on va pouvoir manger une alimentation qui ne va pas être pro-inflammatoire ou en tout cas moins pro-inflammatoire devrait, ce serait ça le juste mot. Et Mmh. donc, notre pari, notre objectif en fait, c'est de revenir à une alimentation qui va nous convenir, peut-être de manière générale pour les humains et puis de manière personnelle. Parce qu'il faut être Mmh. absolument clair là-dessus, nous sommes tous très différents contrairement à ce qu'on veut bien penser. C'est-à-dire que tu as le carnivore qui pense qu'il a la vérité absolue, le vegan qui pense qu'il a la vérité absolue, le paléo, l'anti-inflammatoire, le ceci, le cela. Mais la vérité, c'est que oui, il y a des principes communs. Ça, on est tous d'accord. D'ailleurs, on peut en Mmh. parler. Et puis après, c'est vraiment de la personnalisation. C'est extrêmement, extrêmement important de comprendre ce qui nous convient plutôt que de soit être un peu la victime d'une alimentation ultra transformée à laquelle on est habitué parce que maintenant elle fait partie du paysage, ou prendre simplement l'alimentation de quelqu'un d'autre parce que c'est un influenceur, un ceci, un cela, et qu'on veut absolument faire comme lui. On a Mmh. besoin de prendre ces infos-là, de prendre ces premiers points de repère, et puis ensuite de faire à notre manière à nous, c'est extrêmement important. Mmh. Mais tu vois, ce que tu dis là, le dernier point, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai appris avec toi en écoutant, justement ton contenu. Chose à laquelle je n'avais jamais pensé parce qu'effectivement, moi, la 1re chose que je faisais avant, c'est je voyais ce qui se faisait, je me disais: «Ah mais cette personne, c'est ça qu'elle a fait, ben, moi je fais ça» et puis je suis le chemin parce que je me dis: «Ça a marché pour elle, pour lui, donc ça a marché pour moi» et une chose que j'ai vraiment compris avec toi, c'est justement, tu en parles à plusieurs reprises, c'est le fait qu'il faut observer son corps, quand on par exemple, on mange un aliment, voir qu'est-ce que moi ça provoque en moi. Par exemple, une personne, je sais qu'à un moment donné, tu avais parlé des brocolis, mais il y a des personnes à qui ça ne fait rien du tout. C'est très bien, il y a beaucoup de fibres, mais d'autres personnes où en fait, justement, ça leur crée
sais pas, il y a des réactions et notamment moi, c'est le cas justement et donc je m'étais dit: «Mais en fait, je comprends mieux parce qu'il y a des choses qui fonctionnent dans le corps d'autres personnes et moi, en fait, j'ai pas le même corps qu'elles et donc en fait, ça ne fonctionne pas». Donc c'est limite un peu l'étude de nous de notre corps, notre physionomie, comment enfin, notre biologie interne par le test. Enfin, en gros, essayer de tester, voilà, moi, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, plutôt que de refaire du copier-coller ou de suivre des règles, voilà. Même s'il peut y avoir des sortes de généralités, mais je pense Ouais. effectivement que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, quoi. Après, tu vois, quand on apprend quelque chose, quoi que ce soit, Mmh. on dit qu'au début, c'est quand même bien de copier. Pourquoi? Ouais. Parce que, tu vois, quand tu vas, apprendre les calculs et les mathématiques à l'école, on va juste te dire: Mmh. «Fais comme ça». On va Mmh. pas te dire: «Réfléchis par toi-même». Pourquoi? Parce qu'il est trop tôt. C'est-à-dire que, dans le processus d'apprentissage, il est trop tôt. Tu vas apprendre à dessiner, tu vas apprendre à faire de la guitare, tu vas apprendre à faire du crossfit, du taekwondo, on Mmh. s'en fout. Au Mmh. début, fais comme on te dit. Au début, fais juste comme on te dit. Et donc, si tu prends l'alimentation, par exemple, paléo, bah, mange paléo. Mange vraiment paléo en suivant quelque part la doctrine, la manière de faire, le processus. Mmh. Strictement. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas pouvoir observer ce qui se passe. Mais par contre, l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est je vais prendre un peu du paléo, un peu du vegan, un peu du carnivore, un peu du ceci, un peu du cela, mais en même temps, je continue de manger un peu de ceci le week-end, boire un peu d'alcool, de machin, de gluten, et en fait, du coup, tu vas jamais assez loin dans l'apprentissage. Tu as besoin, Mmh. pendant un temps, de faire suffisamment longtemps quelque chose pour pouvoir en tirer des conclusions. Je te prends l'exemple du brocoli que tu viens de mentionner. Mmh. Tu manges une fois du brocoli, il passe pas super, tu dis: «OK, le brocoli, c'est pas pour moi». C'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu as pas mangé de brocoli depuis 3 ans, ton système digestif et ton microbiote n'est pas adapté. Alors, c'est certain que si tu as Mmh. pas mangé de brocoli depuis 3 ans et que tu t'envoies 300 grammes de brocoli, tu vas payer cher le lendemain. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu saches ou pas digérer le brocoli dans l'absolu. Ah, C'est juste là, d'accord. c'est trop tôt. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est OK, on va prendre. Alors, tu peux constater que 300 grammes de brocoli, ça fonctionne pas. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va peut-être manger 2 petits morceaux et surtout, on va les cuire différemment. On va certainement pas les prendre crus, on va pas les faire au four, on va les faire à la vapeur pour qu'ils soient parfaitement cuits à cœur, cuisson douce. Et là, on va maintenant prendre 2 petits morceaux et on va voir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Laisse ton système digestif s'adapter, vas-y petit à petit et puis tu tires tes conclusions. Hem Bah, je vais te donner un exemple extrêmement concret. Pour moi, c'est les produits laitiers. J'ai essayé plusieurs fois certains produits laitiers et systématiquement, la conclusion est la même. J'ai une espèce de quantité limitée de produits laitiers qui est OK. Et à partir du moment où ça devient trop, trop souvent, ça Mmh. ne va plus. J'ai de la fatigue, j'ai des réactions immunitaires, j'ai. OK. Donc maintenant, je sais que j'ai une espèce de marge de manœuvre avec les produits laitiers où je peux en prendre un peu, mais pas trop. Mmh. Mais ça, c'est parce que je l'ai testé suffisamment. Tu vois? Mmh. Et Donc, ça on serait quoi tire. la période, où on pourrait se dire: «Bon là, la conclusion, je peux la tirer»? 3 semaines, un mois? Mmh. Alors, par rapport aux choses que tu suspectes comme étant pas bonnes pour toi, Mmh. il y a le principe d'éviction permet en 2, 3, 4 semaines, ça dépend un petit peu de la gravité de la situation, on va dire, si tu veux, de repartir d'un terrain neutre. Donc en fait, Mmh. tu vas, par exemple, alors je parle ici de cas, on va dire modérés, d'accord? Quand on a des grosses maladies inflammatoires, c'est plus long. Je vais être vraiment OK. clair, heu, IBS, le syndrome de l'intestin irritable, les maladies de Crohn, les trucs vraiment, ces maladies Mmh. inflammatoires de l'intestin très graves, Ouais, c'est plus long. Tu résous pas les problèmes en 2 semaines. ouais. Mais on va dire pour quelqu'un qui a, voilà, des petits troubles digestifs, qui a peut-être un petit peu d'acné, tu vois? Des choses un peu, voilà. Mmh. Tu commences en général, moi je propose 2 semaines parce que les gens acceptent de le faire. L'idéal pour moi, c'est 4. C'est vraiment 4 semaines, c'est le moment où tu peux vraiment repartir d'un terrain totalement «neutre» entre guillemets et tu dis: «OK, donc j'évite tous les produits laitiers, je sais pas moi, les céréales», enfin, tu choisis pendant 4 semaines et puis tu réintroduis et tu observes comment tu réagis. Mais tu te laisses une petite tolérance, c'est-à-dire que forcément, je le redis, tu as arrêté de manger ça pendant longtemps. La première fois, ça va pas être incroyable, mais ça va te permettre maintenant de voir si, par exemple, en mangeant du parmesan pendant 2, 3 jours en toute petite quantité, est-ce que tu as une réaction ou pas? OK, tu Mmh. as pas de réaction. OK, cool, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu as aucune réaction après 2, 3, 4 fois, ça veut dire que la caséine présente a l'air de passer, donc les protéines, et Mmh. dans le parmesan, il y a pas de lactose. Donc par contre, ça répond pas à ta problématique de Mmh. lactose, pas lactose. OK? Ouais. Donc le parmesan, c'est bon. Maintenant, on le met sur le côté et puis on va essayer un yaourt, par exemple.
on va essayer un yaourt ou on va essayer un fromage à pâte molle dans lequel il y a un peu plus de lactose. Mmh. On va tester, on va dire OK. Et là, ventre qui gonfle. OK. Peut-être que ça craint. Et puis on va laisser 3-4 jours, ça va redescendre et puis on recommence. Et si une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon, à un moment donné, après tu fais tes propres choix, mais pour moi, la réponse est Mmh. claire. Ouais. Il y a des tests sanguins qui sont possibles aussi, que je ne trouve pas systématiquement très fiables, je dois être honnête. Mmh. Notamment chez moi, ça a révélé des choses, qui ne se sont pas avérées vraies, sur le moment ni à long terme, Intéressant. et dans l'autre sens, des choses, qui ne passaient jamais et qui avaient l'air OK. Donc bon, c'était un peu particulier, Mmh. mais quand c'est bien fait avec des médecins fonctionnels et cetera, on arrive quand même souvent à tirer des conclusions, surtout parce que là, en fait, il y a une forme de suivi qui est mise en place. Mais malgré tout, voilà, ce principe d'éviction, 3-4 semaines et puis réintroduire petit à petit, c'est quand même un très bon moyen de trouver ce qui fonctionne pour soi. Et après, il faut faire des choix. Seul truc, c'est que si tu as un terrain inflammatoire de base, on va dire plutôt si tu as un problème digestif vraiment prononcé de base, OK? Mmh. Donc qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir des boutons dans le dos, tu peux avoir des migraines, tu peux avoir des gros coups de fatigue, tu peux avoir, des gonflements, des diarrhées, des constipations, OK. Tant que tu as énormément de symptômes en même temps, le problème, c'est que si tu continues à faire un petit peu de tout, oui, non, et cetera, tu vois? C'est un peu cette espèce de, tu sais, on a une expression, je sais pas si c'est en France, ça se dit, mais en Belgique, on dit: «Avoir le cul entre 2 chaises», tu vois? Ouais. Et ça veut dire, en gros, tu le fais, mais pas vraiment. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et Mmh. en gros, l'idée, c'est: viens, on va soit on le fait, soit on le fait pas, quoi. Ouais. Mais si tu le fais, fais-le bien. Pourquoi? Parce que comme ça, tu auras vraiment de la data correcte. Ouais, le Mmh. paléo, ça marche pas pour moi. Oui, mais le paléo, tu continues à bouffer 2 caisses de cacahuètes et le week-end, tu buvais de l'alcool et tu mangeais du pain parce que bah, c'est le week-end. Bah oui, mais non alors. Enfin, tu vois? Donc, Mmh. je te donne cet exemple-là, hein, je Ouais. caricature volontairement. Et Mmh. donc, l'idée, c'est vraiment d'aller prendre le temps de faire la démarche et d'observer. Et surtout de rester après en observation parce que ça évolue. Ça évolue avec les saisons, ça évolue avec le sport, ça évolue avec les hormones, ça évolue avec la grossesse. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent influencer aussi la suite. Et donc, Mmh. surtout, ne pense pas que c'est figé. Tu n'as pas une alimentation figée pour le reste de ta vie. Ça, c'est des Ah conneries. bah, ouais. C'est Mmh. reste à l'écoute de toi et continue à évoluer. Mmh. Hem, donc il y a beaucoup de personnes, qui vivent depuis longtemps, du coup, dans un état inflammatoire sans même le savoir, car elles pensent que leur état de fatigue ou de douleur est normal. Et comment on peut reconnaître les signes, d'une inflammation chronique silencieuse? Bah, la première chose, c'est qu'il y a des tests sanguins Ouais. qui sont efficaces. Et donc, tu testes en général, la protéine C-réactive, c'est vraiment, donc la CRP, c'est vraiment un bon. Tu prends la CRP ultra sensible, c'est vraiment un truc qui permet déjà d'avoir une data objectivable. Mmh. Et puis après, l'idée, bah, c'est de faire attention à des symptômes. Et en fait, si tu veux, pour moi, on est dans une société où on a des symptômes qui sont clairement des problèmes, mais qui sont devenus tellement normalisés Mmh. qu'en fait, on pense que bah, c'est juste comme ça. Mmh. Typiquement, tout le monde est fatigué tout le temps. Ouais, ouais. Est-ce que c'est normal d'être fatigué? C'est Mmh. devenu la norme. C'est pas pour ça que c'est Ouais. normal, Mmh. tu vois? Ouais, Et c'est donc vrai. l'idée, c'est de dire: «OK, c'est normal d'avoir le ventre gonflé, c'est normal d'avoir, je sais pas moi, des gaz qui sentent la mort, c'est normal d'avoir des boutons dans le dos, c'est normal de» non, 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 tu t'es juste habitué à ça parce que ça fait 20 ans que c'est comme ça et que tu fais plus gaffe. Ouais. C'est comme ça peut-être parce que dans toute ta famille, tout le monde est comme ça. Peut-être que Mmh. dans ton cercle d'amis, tout le monde est en surpoids, peu importe. En gros, si tu veux, tu es dans un environnement où tu as pu associer la situation à une forme de normalité. Ouais. Sauf que c'est erroné. On est Mmh. fait pour être en bonne santé. Sinon, on n'aurait pas évolué, on ne serait plus là, en fait. Factuellement, je pense que si on poussait l'alimentation de 2025, des 40-50 dernières années, tu la pousses à l'extrême, tu obliges tout le monde à manger ultra transformé tout le temps, la race humaine va avoir des problèmes. Tu vois ce que je Ah, veux c'est dire? clair, mais C'est parce que carrément. là, on a la médecine, on a tout un tas de choses incroyables qui nous permettent de tenir le coup. Mmh. Mais quand même, on est en train tous de se tirer une belle balle dans le pied à l'échelle mondiale, tu vois? Et Carrément. donc, là où je veux en venir, c'est qu'on a un vrai besoin, si tu veux, de revenir à des choses plus naturelles, plus, plus évidentes pour le corps humain.
pour nos Mmh. gènes, pour nos capacités digestives, de manière, si tu veux, à retrouver une clarté sur c'est quoi mon vrai niveau d'énergie possible, c'est quoi mon vrai niveau athlétique possible, c'est quoi ma vraie clarté mentale possible, c'est quoi le corps que je peux avoir, pourquoi est-ce que tout le monde est en surpoids et que c'est normal. Tu vois, ici, je ne parle pas de considération esthétique, hein, j'insiste, parce que vraiment, Ouais. enfin, tu sais, les gens, ils aiment bien les minces, les gros, les machins. Je m'en fous, d'accord? Tu vois, Mmh. tu vois, les filles, il y a des filles qui aiment bien les gros bras chez les mecs, il y en a, c'est un beau cul, et c'est l'inverse chez les tu vois? Non, mais c'est vrai, tranquille, tu Ouais, vois? carrément, ouais, Ça, c'est un clairement. goût. Ouais. Par contre, on sait quand même que le surpoids excessif chronique est source de problèmes de santé. Enfin, je veux dire, tu vois, ça, Ouais. c'est objectivable. Et donc, l'idée, tu vois, c'est que, bah, par exemple, ici, je me suis mis en tête de faire un programme, ce qu'on appelle de recomposition corporelle, parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est mettre l'alimentation anti-inflammatoire, le mode de vie énergie et l'entraînement sportif, en fait, si tu veux, au service du corps et du bien-être. Et l'idée, c'est que commencer par perdre quelques kilos de gras et mettre un peu de masse musculaire, en fait, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire pour toi. Pourquoi? Parce que pour atteindre cet objectif-là, tu vas devoir changer les choses. Tu vas devoir manger différemment, manger plus de protéines, manger plus de fibres, manger plus entier, manger digeste, faire de l'activité physique, blablabla. Et donc, tout ce qu'on va mettre en place là pour transformer ton corps esthétiquement va se répercuter positivement dans ta vie, dans ta santé, dans ton long terme. Parce qu'il est bien clair que si tu perds 4-5 kilos de gras, que tu prends un petit peu de muscle, que tu vas améliorer ta sensibilité à l'insuline, tu vas améliorer la gestion de ta glycémie, tu vas avoir une meilleure énergie, tu vas mieux dormir, blablabla. Bla, bla, bla. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu te crées une meilleure vie pour le reste de ta vie et potentiellement, tu deviens un meilleur exemple pour la génération suivante. Donc, on gagne. Carrément. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que derrière, le côté enfin, s'arrêter à l'aspect esthétique de la prise de masse musculaire, en fait, c'est passer à côté de toute la transformation, mentale que ça va nécessiter. En fait, Exactement. parce qu'il y a une enfin, c'est sûr, il y a une discipline, hein, je pense que c'est un mot qui fait peur, mais c'est réel. Il y a une discipline dans l'alimentation, il y a une discipline dans l'activité sportive, il y a une discipline quand tu as, voilà, arrêté de consommer certaines enfin, au-delà des produits transformés, mais c'est juste d'apprendre à cuisiner ses plats, du coup, parce qu'on va pas acheter dehors, tout simplement. Ouais. Et de, ouais, en fait, ça change quand même le mental, ça c'est sûr. Et Ouais, en donc, fait, c'est ça, c'est cette, comme tu le dis, en fait, on va voir le résultat. Tu vois, par exemple, là, depuis quelques semaines, quelques mois, je poste plus de photos ou de vidéos de moi où on voit mon corps. Ce qui était très compliqué parce que j'étais très complexé avant. Enfin, bon, je te passe les mmh détails, sauf si tu veux qu'on en parle un peu, mais l'idée, c'est mh. que, euh, en fait, quand je montre ça, d'abord, je suis très fier du résultat parce que ça a Mmh. été des années de travail, mais Mmh. surtout, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que quand tu obtiens un corps que tu aimes, quand tu obtiens des compétences physiques que tu aimes, quand tu obtiens des marqueurs sanguins où tu te dis: OK, je suis dans le bon». En fait, quand tu obtiens tout ça, c'est surtout ce que ça signifie, comme tu le dis. C'est Ouais. qu'est-ce que tu as appris pendant le chemin. Maintenant, j'ai appris à réguler mon énergie, j'ai appris à réguler mes calories, j'ai appris à manger assez de protéines, j'ai appris à faire de la musculation, j'ai appris à récupérer suffisamment parce que c'est très difficile aussi pour moi. J'ai appris ça, 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 ça. Et en fait, toutes ces choses-là sont extrêmement bénéfiques dans ma vie et tu peux en faire autant. Et tu peux en Mmh. faire autant. Si tu veux transformer ton corps, que ce soit esthétiquement ou en termes de santé, par contre, il va falloir Mmh. faire un process, il va falloir suivre des étapes. Tu peux pas te dire, enfin, tu peux aller prendre de l'Ozempic et voilà. Et c'est vrai que ça va marcher un temps. Mais quel va être l'impact après? Qu'est-ce que tu auras appris en fait? Voilà. Ouais, Qu'est-ce que tu auras appris? Qu'est-ce que tu pourras transmettre au suivant? Parce que ça, c'est aussi ouais, une c'est passion ça. que j'ai maintenant. Tu Mmh. vois, Ibi, je sais pas, tu as l'air très jeune et très pétillante. Je suis Mmh. beaucoup plus âgé à mon avis que toi et j'ai un petit garçon de 6 ans et si tu veux, enfin, ça fait partie vraiment de mes motivations profondes, de mes centres d'intérêt réels, qui est comment est-ce qu'on montre un autre exemple à la génération d'après? Moi, j'ai grandi avec Mmh. les céréales petit déjeuner, je me rappelle très bien, on avait des boîtes en plastique. Si tu veux, c'était des boîtes de conservation, des grandes boîtes de Ah conservation. oui. On était 4 enfants, hein, donc ça envoyait fort. On avait des grandes boîtes de conservation en plastique, ces espèces de Tupperware là, tu sais? Ouais. Et en fait, dedans, on avait 3-4 céréales différentes, tu vois? Tu sais, genre les Frosties, les ceci, en Ouais. fonction de qui aimait bien Mmh. quoi. Donc on avait ça, on avait le lait demi-écrémé au frigo Ouais. et on se levait le matin, on claquait ça dans un bol, enfin tu sais bien quoi. Voilà. Ouais. Et pour tous ceux de ma génération, vous vous rappellerez à quel point on s'emmerdait. On lisait tout ce qu'il y avait sur le paquet le matin parce qu'il n'y avait pas les smartphones et Instagram. Et
il mettait même des jeux à l'arrière de la boîte, tu pouvais faire des trucs. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Pourquoi je te raconte ça? Parce que je pense que la génération de nos parents, dans années 70, 80, 90 et cetera, ils Mmh. savaient pas trop, en fait. Je pense que c'était pas encore clair Mmh. l'impact sur la santé parce que, bah, c'était ce qu'il y avait, en fait. Voilà, c'était pratique et les enfants aimaient bien et cetera. Mais nous, on est au courant. Ouais. Nous, on sait, en 2020, 2025, tu es au courant. Tu es au courant que manger, des Frosties le matin, ça craint. Tu es au courant que manger du Nutella toute la journée, ça craint. Voilà. Ici, on a reçu des personnes pour une formation et Mmh. littéralement, il y a une personne qui, a fait son repas de midi avec une plaque de chocolat et tu te dis, hem, c'est une femme qui un jour va être maman. Enfin, peut-être, imaginons. Qu'est-ce qu'elle Mmh. va apprendre à ses enfants? Ouais. Tu vois ce que je Je veux suis dire? tellement d'accord, mais Ça va être totalement. quoi le et quel point et quel départ dans la vie tu vas donner à ces enfants qui Ouais. ont rien demandé à personne et qui vont penser Mmh. qu'on grandit en mangeant une plaque de chocolat? Mmh. Ça craint. Donc nous, on a une Ouais. mission, c'est ce que tu fais avec ton podcast, c'est ce que je fais avec mes vidéos, on a une mission qui est de dire: «Non, mais en fait, OK, tu as appris ça, la plaque de chocolat, OK, garde ta plaque de chocolat si tu veux, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas la manger en un repas, on va la mettre sur une semaine et puis Mmh. aussi, on va mettre un peu des protéines, un peu des légumes, enfin, tu vois, on va faire un truc un peu qui a du Ouais. sens, quoi. Parce que maintenant, tu vas le faire pour toi et pour les suivants». Ouais. C'est notre, challenge. Ouais. Mais moi, tu vois, par rapport à ça, quand j'ai appris que, en fait, par rapport au sucre, moi, par exemple, pour parler du sucre, j'ai arrêté le sucre il y a 1 an, les sucres factices. Je mange que des fruits et cetera, miel, choses comme Sucre ça. ajouté, Mais quoi. voilà, sucre ajouté, tout ça, j'ai Mmh. arrêté parce que Mmh. justement, je me suis dit: «Mais en fait, déjà d'une par rapport à mes enfants, parce que moi je voudrais en avoir plus tard, je me suis dit: "Ça va être compliqué" et je sais aussi, j'avais vu un documentaire qui expliquait que, bah, une personne qui prend ces sucres factices, notamment lorsqu'elle est enceinte, mais aussi le père, hein, parce que du coup, c'est les 2 et en fait, l'enfant a beaucoup plus de chances d'être colérique Ah ouais, et OK. ça, quand je l'ai appris, je me suis dit: «Mais déjà, j'ai pas envie d'avoir un enfant colérique, Non, mais en tout cas, je pense que voilà, personne n'aime ça». Ça veut pas dire qu'il le sera pas, mais je pense que si on peut limiter la casse, ben, autant le faire et je me dis: «Ça, c'est juste c'est ça. l'impact sur la vie d'un être qui n'existe pas encore». Mais je veux dire, dans ma vie à moi aussi, je pense que tout ce qui est alimentation factice, ça vient jouer sur le système de dopamine et donc au final, des fois, tu as des pensées ou des comment dire? Des émotions qu'on n'a pas forcément envie de vivre parce qu'elles sont négatives, parce que la vie, elle est comme ça et en fait, on va fuir dans l'alimentation alors qu'en fait, on est censé peut-être les confronter pour apprendre de ça 100. et c'est pour ça que moi, par exemple, pour parler de l'alimentation et c'est pour ça aussi que je voulais faire ce podcast, au-delà de l'inflammation, mais il y a vraiment ce côté, c'est beau, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser, en fait. C'est très, très, très profond et je pense qu'il faut mettre l'accent sur, j'allais dire vraiment l'accent et l'importance pour ne pas dire carrément le côté indispensable du pouvoir de l'alimentation dans nos choix de vie. Mmh. Ça change tout, quoi. Enfin, vraiment. Ça change tout parce que comme tu le dis, en fait, tu mets des chances de ton côté d'avoir un meilleur avenir et donc, Mmh. par définition, de créer un meilleur avenir pour les autres. Ouais, c'est ça. Et ça passe aussi par l'alimentation, bien sûr par l'activité physique, bien sûr par le sommeil, bien sûr par ceci, par cela. Mmh Après, mh. on choisit chacun ses combats. Moi, Mmh je mh. choisis principalement le combat de l'alimentation, l'énergie et le mouvement. Ce sont les choses que je connais, ce sont les choses que je sais bien faire. Donc ce Mmh sont mh. les choses sur lesquelles je travaille pour aider les autres. L'idée, c'est Mmh. vraiment de commencer, en fait, si tu veux, par une forme de: «OK, j'écoute Ibi, j'ai envie de changer, par où est-ce que je commence? OK, commence Mmh. par les choses les plus simples et surtout les Mmh. plus on appelle ça low hanging fruit en anglais, ce sont les choses qui vont avoir le moins d'efforts pour le plus d'impact. OK? Mmh. Le moins d'efforts pour le plus d'impact. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée du 20-80 en productivité, machin, tout ce que tu veux. En Ouais. gros, c'est le moins d'efforts pour le plus d'impact. Par exemple, Mmh mh. changer ton petit déj, c'est le moins d'efforts pour le plus d'impact. C'est le Ouais. petit truc que tu commences à faire, qui te demande pas un travail incroyable. Tout le monde s'en fout de manger la même chose tous les matins au petit-déj. C'est chiant le soir. On est d'accord, on aime bien la variété, ceci, cela. Mmh mh. Tout le monde mange la même chose au petit-déj depuis très longtemps. Eh ben, Mmh. fais-toi un autre petit-déj. Juste Mmh. ça, en fait. Mmh. Fais-toi une omelette sucrée. Voilà. Tu veux pas manger salé. Oui, mais le salé, le poisson, le machin. OK. Fais-toi une omelette sucrée. Tu claques 4 œufs dans un bol. Tu mets un tiers de banane, une demi-banane. Tu l'écrases vraiment bien jusqu'à ce que ce soit liquide. Tu cuis ça dans un peu d'huile d'olive ou un peu d'huile de coco ou machin, selon. Bon, Mmh voilà. mh. Cuis ça.
Déjà, mange ça. Tu vas voir la différence en gestion d'énergie, en gestion d'humeur et en gestion de fringales entre ça Mmh. et ton bol de céréales ou tes 2 tranches de pain ou ta viennoiserie ou tous ces trucs-là. Déjà, tu vois, tu commences avec ça. Si après tu te mets un fruit de saison à côté, si après tu te mets un demi-avocat, si après tu veux manger un petit carré de chocolat noir, fais-toi plaisir. Mais commence déjà par mettre un peu de protéines. Si tu peux ajouter des fibres, c'est alléluia. Alors, entre parenthèses, dans la petite omelette sucrée, tu ajoutes une cuillère à soupe ou une cuillère à café quand tu démarres de psyllium. Je ne sais pas si tu connais le psyllium. Non. C'est vraiment un très très bon outil pour ce moment-là parce qu'en fait, ça te permet d'ajouter des fibres solubles extrêmement facilement. Tu les goûtes à peine. Ça donne une texture très sympa. Donc ça, c'est vraiment très cool. Mmh. Donc, tu ajoutes le psyllium. Et voilà, et ça prend 5 minutes. Et tu sais quoi, tu peux même le préparer la veille et le manger le matin. C'est quand Ouais. même toujours super bon. Tu vois, voilà, low hanging fruit. Changer ton petit déj. Impact énorme. Parce que si tu dérègles ta glycémie dès le matin, on sait maintenant que ça a un impact sur ta gestion de la glycémie sur tous les repas suivants. Donc, commence déjà par 1, attendre d'avoir faim. 2, manger un petit déj dans lequel il y a des protéines, des fibres et des bonnes graisses. Et si tu veux mettre un peu de glucides, c'est OK. Juste, on va y aller doucement. Donc, tu Quand tu sors des dis frosties, tu mmh. sors de tout ça et tu te fais un petit déj de qualité et tu commences par transformer ta vie petit à petit. Juste une chose, on Mmh. arrête avec je mange supra-industriel, je suis enflammé, j'ai du surpoids, j'ai pas d'énergie et demain, je vais manger comme Jack qui travaille depuis 15 ans. Non, non, tu vas pas prendre Ouais. un petit déj avec des carottes et des sardines le matin demain. Non, c'est pas vrai. Et surtout, tu vas pas réussir à le faire pendant 10 ans. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est Mmh. qu'est-ce que tu peux changer demain pour 30 ans? Eh ben, par exemple, changer tes frosties par une omelette sucrée, changer tes 2 tranches de pain avec du Nutella par une seule tranche de pain, mais maintenant avec 3 œufs, je sais pas moi, une boîte de sardines et fais quelque chose que tu peux faire pour toujours. Tiens-le, tiens-le. Te dis pas: «Je le fais 3 semaines». C'est pas un régime en fait, c'est un changement que tu veux entreprendre. Mmh. J'aime beaucoup cette phrase que tu dis, hein. C'est pas un régime. En fait, c'est ça, c'est que souvent les gens, quand ils voient l'alimentation des personnes, voilà, qui veulent prendre soin de leur énergie, de leur santé et cetera, ils sont en mode: «Oh, mais c'était en régime ou quoi? Pourquoi tu mets autant de légumes?» Enfin, en fait, c'est vraiment les phrases que moi j'entends, tout le temps, quoi. Et en fait, non, c'est vraiment pas un régime, c'est je donne à mon corps, ce dont il a besoin. Et il y avait une phrase qui m'a marquée, c'est, il y a une différence entre nourrir son corps et le remplir. Ouais, c'est une Ouais, phrase que j'aime dire effectivement. ouais. Hem Et ça, c'est vraiment en fait, je dis ça parce que moi, je l'ai vécu. Mmh mh. C'est-à-dire que j'ai mangé pour me remplir, Mmh. où je mangeais jusqu'à mais pas plus avoir faim, jusqu'à avoir le ventre, tu sais, comme ça, vraiment. J'avais du surpoids, j'avais des problèmes de fatigue, j'avais des problèmes de peau, j'avais enfin, voilà. Et en fait, factuellement, c'est très facile d'acheter des choses extrêmement caloriques pour extrêmement pas cher, qui te demandent très peu d'efforts. Mmh mh. C'est très facile maintenant, tu vois? Tu vas au supermarché et pour quelques euros, tu as, des plats préparés, machin, tu as, je sais pas moi, tu as des j'ai regardé les baguettes, le pain industriel, ça coûte rien. Tu veux Ouais. mettre de la merde dessus, c'est très facile, tu vois? En plus, tu as toutes les marques Mmh. repères là, enfin bon, voilà, Mmh. bref. Et donc tu manges à ce moment-là parce que en fait, tu as des fringales et donc ce qu'il te faut, c'est te remplir vite, fort, avec des choses très caloriques, très énergétiques et surtout très énergétiques vite, tu vois? Donc Mmh. ultra transformé, prédigéré, Mmh mh. avec très peu de fibres, avec Mmh très mh. peu de protéines. Tout ça va permettre que tu aies vraiment ce shoot d'énergie, ce très vite, très fort. Mmh mh. Mais jamais tu vas être nourri. Jamais tu vas avoir tes acides aminés essentiels, jamais tu vas avoir assez de fibres, jamais tu vas avoir tes vitamines, tes minéraux et donc tu vas continuer d'avoir faim. Et donc maintenant, on se retrouve dans ce cercle vicieux de je me remplis, je ne me nourris pas et donc j'ai tout le temps besoin de plus d'alimentation et je finis avec des problèmes de résistance à l'insuline, avec du surpoids, avec de l'inflammation et avec une dépendance à cette nourriture ignoble qu'on nous a poussé en nous faisant croire que ça allait nous nourrir alors que ça ne fait juste que nous remplir et nous occuper. Ouais, ouais, de nous occuper et nous distraire aussi du coup de tout parce qu'en fait, c'est une forme de distraction au final. Enfin moi je le considère comme ça, au final c'est une forme de distraction. J'ai une question, est-ce qu'on peut être génétiquement prédisposé à l'inflammation? C'est pas très clair. OK. J'ai pas de réponse, Mmh mh. binaire à te donner. OK. On peut être alors, ce qu'on peut avoir, ça par contre, ça j'en suis certain, Mmh mh. c'est un microbiote moins adapté.
un OK. microbiote moins varié, etc. Donc ça, il y a des facteurs qui ont été étudiés. Typiquement, on sait que naître par voie basse versus césarienne, on Ah sait qu'on oui. a un avantage. Mmh. C'est significatif. On sait qu'évidemment, la richesse du microbiote de la maman par rapport à une pauvreté du microbiote va également se transférer évidemment Mmh. dans la naissance de l'enfant. Donc, si tu veux, tout ça, ce sont des facteurs que tu peux pas vraiment contrôler toi en tant qu'enfant, mais qui existent. Mmh. Ouais. Mon fils, il est né par césarienne. On n'a pas eu le choix. C'était une césarienne d'urgence. C'était comme ça. Mmh. Voilà, la vie fait que, je pense que, hormis la médecine a littéralement, je pense, sauvé la vie de mon fils et de ma femme. Mmh. C'est génial. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà. Bon, né avec ça, ben ok, on le prend en considération et on va essayer de faire mieux. Donc, si tu veux, le background, en fait, c'est tout ce débat entre la génétique et l'épigénétique. Donc, c'est tout ce Mmh. débat entre quelle est la part de tes gènes Mmh. versus comment tes gènes vont s'exprimer à cause ou grâce à ton environnement. Ok. Mmh. Donc, si tu veux, moi, tu m'aurais connu petit. J'ai toujours eu un petit surpoids. J'ai jamais été gros, genre personne ne se disait: «Oh mon Dieu, il est gros». J'enlevais mon t-shirt, tout le monde voyait bien que j'étais en surpoids. Tu vois ce que je veux dire? Le petit Mmh. grassouillet, machin, voilà. OK, j'ai 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 très mal mangé, j'ai bu énormément d'alcool, j'ai vécu la nuit, j'ai fait toutes les conneries que tu peux imaginer quasiment. Hem, Quand tu me voyais à, je sais pas moi, 15 ans ou j'en sais rien, tu tu peux pas te dire que je pars avec un avantage dans la vie, physiquement en tout cas. Alors oui, je suis grand, ça c'est vrai, j'étais sportif, basketteur, OK. Hem, mais quand tu me vois maintenant, tu as un peu l'impression que c'est 2 personnes différentes, tu vois? Mais vraiment, genre, c'est improbable que ce soit la même personne. Mmh. Et l'idée, c'est que cette transformation-là, bah, elle peut nécessiter un changement profond, si tu veux, systémique. Comme tu disais, c'est pas un régime, c'est pas temporaire, Mmh. tu vois? Ouais. Et donc, quand tu parlais de la prédisposition des gènes, et cetera, Mmh. hem, par exemple, on voit qu'il y a des gènes qui vont te prédisposer à mieux digérer, l'amidon. Il y en a d'autres qui vont te OK. prédisposer à mieux ou moins bien, convertir, les hormones thyroïdiennes, et cetera. Ça, on le voit maintenant. Tu sais OK. l'étudier ça. Malgré tout, ça reste des Mmh. prédispositions. C'est pas une espèce de Mmh. fatalité, tu vois? Ouais. Donc si tu prends le gène ApoE4/4, c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est 14 fois plus de chances d'avoir Alzheimer. C'est Ah beaucoup ouais. 14 fois, hein, c'est Ouais. vraiment beaucoup, hein. Ça veut pas Ça dire que tu vas avoir Alzheimer, ça veut oui. juste dire que tu nais avec une prédisposition qui fait Ouais. que si tu n'exp si tu as besoin de mettre plus de choses en place pour éviter Alzheimer que d'autres. Voilà, c'est ça la vérité. Donc Mmh. l'exemple que je prends, si tu veux, Ibi, là-dessus, c'est que je fais 1,93 m. Il est Mmh. assez évident que si je monte sur un terrain de basket avec quelqu'un d'1,50 m, j'ai un avantage. Ouais. Oui. OK, je vois. C'est évident ou pas? Ouais, carrément. OK. Cette personne, pour me battre au basket, va devoir faire énormément, énormément d'efforts. Beaucoup plus. Mmh. Va Oui. devoir s'entraîner beaucoup plus, courir beaucoup plus, manger beaucoup mieux, faire tout ce qu'il faut. Mmh. Est-ce que ça veut dire que d'office, je vais être meilleur qu'elle au basket? Pas du tout. Non. Ouais, Pas je du tout. comprends J'ai bien. joué contre des Ouais. mecs de 2,10 m que j'éclatais. Mmh. Parce que je me suis entraîné plus, parce que ceci, parce que cela. Mmh. OK? OK. Ouais. C'est la même logique, si tu veux, avec cette prédisposition génétique. Mmh. OK? Maintenant, oui, il y a des maladies rares, des ceci, des cela, des complications. OK. Malgré tout, je retiens toujours cette phrase qui n'est pas agréable à entendre, mais qui est réelle. Mmh. Personne n'est devenu obèse en mangeant du poulet et des brocolis. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais il y a Tu une tu part de tu vois ce que je veux dire? Mmh. Personne, en fait. Personne n'est devenu obèse en mangeant du poulet et des brocolis. À un moment donné, on a cette alimentation, ultra transformée, ultra riche, les huiles, les machins, tous ces trucs, en fait, si tu veux, où on est venu faciliter l'accès aux calories, ce qui est quelque chose d'extrêmement sain et d'extrêmement logique dans la démarche humaine, 100 hein. Je veux dire, Mmh. faciliter l'accès aux calories, c'est le rêve de tout être humain dans la nature. Mmh. Bien sûr. Sauf Ouais. que nous, on y est trop bien arrivé. Maintenant, on a trop facilement accès à toutes ces calories pour pas cher et en plus avec des additifs dont on n'est pas trop certain que ce soit ouf pour nous. Ouais. Elle est là la difficulté. Elle est que Mmh. maintenant, on considère, regarde, je suis en train de boire une eau pétillante avec un arôme. Donc, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de machin. Il y a juste de l'eau pétillante et de l'arôme, d'accord? C'est dans une Mmh. bouteille en plastique.
Ouais. Tout le monde sait que les microplastiques, c'est pas incroyable. Enfin, tout le Mmh. monde sait dans notre domaine, hein, tout le monde ne le sait pas dans la vraie vie. Mais tu vois, boire ça, les gens se disent que c'est infiniment mieux qu'un Coca et ils ont raison. Ouais. Mais je bois ça dans la rue, personne ne va se retourner. Je bois un Coca dans la rue, personne ne va se retourner. Tu es dans des cercles et tu dis non, mais en fait, moi, j'ai pas très envie d'aller au McDo, je vais me prendre une salade. Et tu passes pour un fou. Ouais, C'est vrai ou pas? c'est clair, c'est clair. Quand on a expliqué récemment, Ibi, je te raconte une anecdote. Ma femme, elle a Mmh. expliqué récemment à des clientes à elle qu'il n'y a pas de sucre chez nous. Sucre Mmh. blanc. Il n'y en a Ouais. pas. OK. Et en fait, il y a deux personnes à table qui ont dit mais vous faites comment? Mais vous mangez. Mais. Et vraiment, bug. Genre. Et en fait, mais vous mangez quoi? Ouais. Mmh. Ben, juste pas de sucre. On mange des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Je sais pas, moi, on mange un peu des féculents. Alors parfois, on mange des trucs ultra transformés. Ça arrive, c'est rare, mais ça Mmh. arrive. Mais juste, on met pas de sucre ajouté dans notre cuisine, tu vois. Et en fait, c'est aberrant. Ouais. Mais la vérité, Ibi, c'est que ce qui est aberrant, c'est pas de manger sans sucre. Ce qui est Mmh. aberrant, c'est de manger toutes les merdes qu'il y a dans les magasins Mmh. maintenant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais carrément, mais totalement. C'est C'est juste qu'on est carrément. habitué. Ouais. Bah, c'est ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire en fait que que la norme n'est pas la normalité. C'est 2 C'est choses ça. différentes. Ça C'est n'a ça. enfin et aujourd'hui, il y a un grand amalgame entre effectivement tout ce qui se fait, considérer que c'est ça de base, parce que si tu fais pas ça, bah, tu quand même bizarre toi. Mmh. Tu manges pas de pâtes, tu manges pas ça, tu manges pas de sucre, mais t'es un peu bizarre quand même. Alors qu'en fait, non, en fait, c'est parce que j'ai écouté des podcasts, j'ai lu quelques trucs et je me suis dit: «Ah non, en fait, il y a peut-être un problème dans la norme, Et puis dans ce qui surtout, se une fait fois que tout tu vas le court». faire, Mmh. tu vas le sentir. Ouais. Parce qu'une fois que tu vas commencer à changer ta manière de manger, tu vas le sentir. Mmh. Tu vas commencer à avoir plus d'énergie, une plus jolie peau, tu vas mieux récupérer, tu vas avoir le ventre qui dégonfle, tes boutons là que tu as dans le dos depuis 15 ans, ils sont plus là. Tu dis: Mmh. «Hey, OK, je suis en train de faire quelque chose de bien pour moi». Et là, Mmh. en fait, les gens font un choix. C'est un peu cru ce que je vais te dire, mais c'est Mmh. soit je continue l'autosabotage, Mmh. soit je prends une décision qui va à l'encontre de la société. Et en fait, si tu veux, Mmh. quand je vais faire ces changements-là, en fait, si je ne sais pas, OK? Si je ne sais pas ce que c'est de manger autrement, si j'ai grandi toute ma vie comme moi je faisais avant, alimentation ultra transformée, sucre, nan. Si je pense que c'est ça la manière de vivre parce que je sais pas moi, je suis dans un milieu où c'est comme ça, mes proches c'est comme ça, les gens au travail c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai pas conscience du truc. Donc je peux pas vraiment t'en vouloir quelque part, tu vois? Mmh. Ah, puis de toute façon, je m'en fous, tu fais ce que tu veux avec ta vie, mais dans l'idée, OK? Tu es juste Mmh. pas au courant. Ouais. Mais une fois que tu essayes, une fois que tu changes ta manière de manger, maintenant, tu te rends compte de ce que ça peut faire. Maintenant, tu es au courant. Et pour moi, si à ce moment-là, tu continues à manger des choses qui te causent du tort, c'est littéralement de l'autosabotage. Ouais. Littéralement. Ça veut dire que tu es littéralement en train de te causer du tort consciemment. Alors, on pourrait te jeter la pierre, mais il y a des gens qui fument. Tout le monde en 2025 sait ce que ça fait de fumer. Mmh. Moi, j'ai encore, maintenant beaucoup moins, mais j'avais encore des comportements alimentaires très bizarres il n'y a pas très longtemps, qui étaient très Mmh. délétères, vraiment, des choses qui me causaient du tort. Donc ici, je ne suis pas en train de jeter la pierre. L'idée juste, c'est de se dire, à un moment donné, je prends conscience de ce qui se passe, je passe à l'action. Comment est-ce que je me sens? Je me sens mieux. Eh bien maintenant, fais-le plus souvent. Ouais. Et ouais, les autres, ils en pensent quoi? Ceci, cela. Mais putain, on s'en tape en fait. Pardon, Ouais. je jure sur ton C'est podcast. On s'en Ouais, tape. pas de souci. À un moment Ouais, donné, c'est clair, c'est qu'est-ce qui clair. compte pour toi? Est-ce que ce qui compte pour toi, c'est ce que tes proches vont penser, c'est ce que les gens à ton travail vont penser? Ou ce qui compte pour toi, c'est de te créer une meilleure vie et potentiellement pour tes enfants aussi? Mmh. Mmh. Il y a un Mais choix à clairement. faire. Et en plus, surtout que quand on prend des décisions comme ça, généralement, en fait, ça vient toujours impacter notre entourage. Moi, par exemple, tu vois, à nouveau, je vais parler de toi, j'ai écouté ton podcast, à un moment donné, tu as fait un podcast sur tout ce qui était au niveau du pain.
Mmh. Et justement, elle disait que le pain au seigle, le pain au levain, c'était beaucoup mieux que le pain blanc qu'on pourrait le retrouver dans la plupart des boulangeries, et cetera. Pas au levain, ouais, oui, 100%. Ouais, Mmh, mmh. 100%. Du coup, moi, j'ai commencé, enfin, c'est même, enfin, j'ai fait que ça depuis cet épisode. Je n'achète que du pain au levain. Ou OK. sinon, je le fais. Et justement, un jour, j'ai appris que deux, trois potes à moi, bah, maintenant, ils le font et qu'ils ont arrêté. Allez, c'est Mais bien! carrément, C'est carrément. cool, Et c'est du coup, cool. je me suis dit, en fait, c'est fou parce que moi, je leur ai juste dit, ah non, moi, je mange pas de pain blanc parce que non, je mange que du pain au levain. Et après, maintenant, ils achètent que ça à la boulangerie. C'est Ça, c'est cool, c'est vraiment très cool. bien. Donc, en fait, ouais, c'est super. Et en fait, c'est tout bête. C'est tout bête. Je vais à la boulangerie, je commande pas du pain lambda, je demande juste du pain au levain à la place. Et en fait, ça peut changer des choses. Et quand moi je l'ai fait, je me suis pas dit mes potes vont faire pareil. Je fais pour moi. Mais ça a inspiré, je sais pas. En tout cas, ça a donné l'exemple parce que les gens n'étaient pas au courant. Les gens n'étaient C'est pas au ça. courant, par exemple, que le pain à la farine blanche, c'était plus sucré que le sucre lui-même. Ça, c'est pas connu. Enfin, d'une Ouais. certaine façon. Oui, oui, parce que Peut-être je te laisse te revenir dessus, mais c'est pas exact non plus de dire ça, mais c'est vrai que oui. le 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 problème qu'on peut avoir, si tu veux, avec le pain, c'est surtout le pain industriel, en fait, Mmh. auquel, on ne va pas laisser le temps de lever, on ne va pas laisser la fermentation, on va utiliser des farines qui sont pas saines, on va ajouter très souvent, on va ajouter du gluten, pour la panification. Ouais. Je pense vraiment que ce pain-là, ne devrait pas être mangé par les êtres humains. Mmh mh. Un pain, fait avec le temps, fait avec des farines de qualité et Mmh. finalement pas grand-chose, tu vois? J'en parlais avec, parce que j'ai des clients ici à la salle qui, ont une boulangerie à l'ancienne. Ils disent: «On fait Mmh. tout avec les mains, on fait avec le levain, on prend le temps et le levain, on le prépare la veille, il fermente. Ce jour-là, on fait notre pâte, elle fermente». Donc en fait, il y a 48 heures. Il me dit: «Non, non, il y a 72 heures entre le moment où je commence et le moment où mes clients ont le pain». Oh le pain. 72 heures, c'est du travail. Alors ouais, ton pain, Mmh. bah, forcément, il coûte un peu plus cher et cetera. Mais Mmh. maintenant, on est avec quelque chose qui est infiniment plus digeste. On est avec quelque chose qui est, nettement meilleur pour la santé. Après, tu le tolères pas, mais au moins, on va dire qu'à l'échelle de l'humanité, ces gens-là nous proposent un produit qui est infiniment plus sain, Ouais. tu vois? Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment de rester le plus loin possible des pains, industriels. Mmh. Hem enfin, ça vraiment, c'est une certitude. Il y a pas de gain, si tu veux, à aller manger un pain à riz ou une baguette, de l'Intermarché ou enfin, j'en sais pas, c'est pas Mmh. pour taper sur eux, tu m'as Mmh. compris. Oui. Va chez un boulanger artisanal qui fait son levain lui-même et qui ne met pas de levure et qui, tu vois, et qui laisse le temps à la fermentation. Ouais, c'est certain, Mmh. c'est certain. Mais tu vois, Mmh. je parlais des low hanging fruit, des petits gestes, machin. Tu vois, par exemple, je pense pas que ce soit un gros effort ça, Ouais, tu mais vois? c'est clair parce que la boulangerie, on y va. Enfin, Voilà, je pense pas. bah, ouais, c'est C'est ça et le au trajet, lieu c'est de le même. c'est ça, c'est le trajet, c'est le même et puis des boulangeries, il y en a partout, donc au pire, tu Ouais, vas dans c'est une clair. autre, tu vois? Oui. Et Mmh mh. juste, tu dis: «Bah, voilà, je vais pas prendre la baguette ceci, je vais prendre ça». OK Mmh mh. et déjà, tu vois, voilà, je fais mieux. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment de se poser des questions, de se dire, enfin, je sais pas, en fait, c'est juste te dire comment je peux essayer de modifier, mais en rapide et vraiment réfléchir à cette logique, comme tu disais tout à l'heure. C'est c'est pas un régime. Donc ça veut dire, c'est quelque chose sur quoi je peux m'engager, même si c'est petit, c'est pas beaucoup. Bah, moi, par exemple, typiquement, le pain au levain, ça me coûte rien. Enfin, je veux dire, je vais juste toujours à la boulangerie, je demande mon pain au levain, je rentre chez moi, mon pain, j'ai du pain, je le mange, il est bon, il a bon goût et au final, enfin, j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai juste C'est ça, changé le mot. c'est ça Voilà. et Donc en fait, c'est je vais insister dans ton sens parce que je trouve que mmh ce que mh. tu dis est vraiment très cool. Posez-vous la question de ce que vous pouvez changer de manière systémique. Donc, qu'est-ce que je peux Mmh. changer pour toujours? Je prends toujours Ouais. vraiment ce truc, tu vois, voilà, l'eau aromatisée. Voilà, alors c'est pas bien de boire de l'eau en plastique, tout ça, OK. De l'eau dans Mmh. du plastique, OK. Mmh mh. Disons juste que avant, quand j'étais jeune, je buvais des sodas. Donc, Fanta, Sprite, Ice Tea, tout, mais vraiment tout. Mmh. Après, j'ai bu des sodas light, ce qui est Mmh. discutablement mieux ou pas, bon, c'est une discussion. Quoi qu'il en soit, maintenant, je bois de l'eau pétillante, très souvent, pas du tout comme ça, d'ailleurs, je bois dans des bouteilles en verre, 95 du temps. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis allé au magasin et qu'ils ont un goût passion que je trouve délicieux. Je pense que boire une bouteille comme ça 2 fois par mois par rapport aux 3 canettes de Coca Light que je buvais avant par jour, mais tu vois, je pense que je fais quelque chose de Mmh. mieux et en fait, ça, c'est un changement qui, pour moi, est tenable pour toujours. J'ai aucun problème à boire de l'eau pétillante avec du citron, des glaçons à la place d'un soda, Ouais. tu vois? Mmh. Mmh mh.
Eh ben, pose-toi cette question-là. Mmh. Qu'est-ce que je peux faire comme changement pour toujours? Mmh. Voilà. C'est vraiment, Ouais. je sais, hein, que c'est un challenge, mais je pense que ce que tu veux, c'est un peu éveiller les consciences et un peu, voilà, faire Mmh. prendre des décisions, des actions surtout aux gens. Ouais. Mmh. Et on en est là, en fait. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Comment est-ce que tu vas l'obtenir? En faisant des changements systémiques, pas Ouais. temporaires. Des trucs réalistes, de maintenant, en fait. Mmh En mh. fait, c'est changer pour changer, si on veut avoir des grands changements, je pense que faut jamais, enfin, moi, il y a une image que je prends, c'est que, par exemple, on prend un paysage. Imaginons, tu es sur une montagne, paysage de fou dans les Alpes ou les Pyrénées ou quelque Mmh. part et on se dit: «Waouh, c'est magnifique, c'est grand, c'est grandiose». OK. Sauf que quand on zoome, qu'on zoome, qu'on zoome, qu'on zoome, en fait, c'est fait de choses microscopiques. Une brindille, 2 brindilles, des milliards de brindilles, de la neige au fond sur la montagne, enfin des flocons partout et je me dis, en fait, pour les grands projets, moi, c'est comme ça que je le vois, les grandes choses que j'aimerais faire dans ma vie, en fait, c'est pas un grand pas. En fait, c'est peut-être que le sommeil que tu négliges, parce que moi, je suis très nulle dans le sommeil, les 2 heures que tu prends pas parce que tu as du mal à t'endormir tôt et cetera, ben ça joue sur un truc et peut-être que là, tu négliges, mais la vérité, c'est que si on multiplie ça fois 20 ans, ça va être il y a quelque chose qui se passe. Mais par contre, si tu les dors, ces 2 heures de sommeil ou si tu vois, le fait de remplacer le pain là, par du pain au levain, peut-être que je me dis: «Mais c'est que du pain au levain, pourquoi?» C'est pas enfin, qu'est-ce que ça change? Mmh. Oui, maintenant, sauf que si tu multiplies ça par 10 ans, 20 ans, Mmh. 30 ans, en fait, si tu fais ça sur plein de petites choses, au final, ta trajectoire de vie, elle est pas la même parce que Mmh. c'est pas les petites actions, tu les as pas mis au même endroit. Donc je pense que des fois, on néglige trop les détails alors qu'en fait, c'est par des petites choses qu'on construit des grandes et notamment en matière d'alimentation. Je pense qu'on néglige parce qu'on se dit: «Qu'est-ce que ça fait si je prends cette canette? Ça va, c'est pas si grave», surtout quand on est C'est d'un ça. jeune, on se dit: «Mais c'est qu'une canette en plus, ça va». Mais en fait, non, parce que à long terme, beh, ça construit des fleuves, quoi. Donc C'est je ça. pense que, voilà, commençons petit. Je pense que c'est pour rejoindre un peu l'idée, Mmh. dont tu parlais tout à l'heure. Régulièrement, absolument. Ouais. Toutes les personnes sensées autour de l'alimentation conviennent de dire qu'il est mieux de manger moins d'aliments ultra transformés. Alors, Mmh. le truc, c'est que quand on pense aliments ultra transformés, on va forcément penser, boîte de céréales, Nutella, Coca, tu vois? Tous les trucs, voilà. Mais ça va un peu plus loin, en fait, et ça, c'est mal compris. C'est-à-dire que quand tu vas acheter un steak haché congelé, par exemple, truc, Mmh de mh. base, il y a plein de gens qui achètent ça. Moi, j'achète ça tout le temps quand j'étais plus jeune. Lis l'étiquette, Mmh. lis les ingrédients, et en fait, quand tu te retrouves avec 90 viande de bœuf et qu'il y a 10 d'autres trucs, qu'est-ce qu'ils foutent là? Explique-moi, C'est qu'est-ce qu'ils foutent là, ces 10 d'autres trucs? c'est clair. Amidon de blé, dextrose, na mais pourquoi? Ben, pour faire de Ouais. la marge, pour que ce soit plus Mmh. palatable, pour que ça se conserve mieux, X, Y, Z raison, et Mmh. donc tu peux te retrouver, en fait, si tu vas manger des aliments ultra transformés, de partout, de Mmh. partout, tout le temps, et cette alimentation-là, ça a été, suffisamment démontré, heu, l'association, si tu veux, entre la consommation d'aliments ultra transformés et les problèmes de santé, elle est évidente. Elle est Mmh. acquise. Tout le monde est d'accord maintenant, Mmh. chez les gens qui étudient l'alimentation, de dire que ça craint. D'accord? Mais le problème, c'est que quand tu expliques ça aux gens qui mangent majoritairement des aliments ultra transformés, ils ne savent pas quoi faire. Tu vois, c'est l'histoire de quand je dis aux gens que je mange pas de pâtes, pas de pain, pas de sucre, ils se demandent ce que je mange. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Ouais. Puisque, et quand j'étais plus jeune, c'était le cas, tous mes repas étaient centrés autour du sucre, du pain ou des pâtes, ou quasiment tous mes repas. Mmh. Et donc l'idée, c'est que les aliments ultra transformés, hem, ça craint. Mais on a Mmh. besoin d'apprendre quoi faire à la place. Mmh. Et quoi faire à la place? En fait, c'est prendre des choses simples et les cuisiner simplement. Parce que le problème, c'est que tout de suite, ça a l'air compliqué. Parce que entre prendre une pizza surgelée et la mettre dans le four et la Mmh. manger, et commencer à faire un repas, cuisiner un repas, tu as l'impression quand même, tu vois, cognitivement, il y a un truc, tu as l'impression que c'est
un monde de travail. C'est Tu vois, clair. parce que tout de suite, en plus, Ouais. tu revois ta grand-mère qui cuisinait pendant 2 heures et qui faisait des trucs en sauce, tu vois, et qui te préparait des trucs la veille. Et tu te dis, mais jamais j'ai le temps dans mon mode de vie où je me lève, je prends 2 cafés, mon Mmh. CCML, mon pain au chocolat et je pars travailler. Tu vois, jamais j'ai le temps. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des choses hyper simples. Tu vois, Mmh. donc tu vas te cuire, je sais pas, tu vas te cuire tes carottes dans un cuiseur vapeur, tu vas y mettre 3 patates douces pelées, tu vas Mmh. cuire une viande avec de l'huile d'olive et par-dessus, tu vas mettre des herbes, des épices. Donc ça, tu as rien à faire, hein, tu as qu'à les Mmh. mettre et voilà, tu vois? Vraiment simple. Tu Mmh. t'arranges juste pour que ça ait du goût que tu aimes. Donc, je sais pas, tu manges un peu de moutarde avec, tu te fais une vinaigrette comme je disais, tu vois? Bon, et en fait, petit à petit, tu apprends à revenir à des aliments entiers, Mmh. simples, mais vraiment simples. Je ne peux pas le dire autrement, en fait. Ouais. Les gens hallucinent toujours. Ouais, c'est compliqué de manger comme toi. Non, non, justement, en fait, tu as pas compris. Ouais. C'est très Mmh. simple. C'est très, très simple de manger comme moi, en fait. Tu vois, parce que justement, je mange que des choses ultra simples. OK? Donc ça, c'est la partie sur les aliments ultra transformés. Après ça, par rapport aux problèmes digestifs, immunitaires, inflammatoires, Mmh. il y a quelques suspects, comme j'appelle ça les usual suspects. Donc, c'est un peu la Ouais. liste, si tu veux, des aliments qui, si tu te retrouves avec des problèmes de peau, des problèmes d'intestin, des problèmes de migraine, etc., bah, c'est des choses à aller voir. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, c'est 100% du temps ça, mais Mmh. c'est des choses à aller voir. Les choses à aller voir sont les céréales, donc blé, seigle, avoine, orge, etc. Ouais. Surtout le blé qu'on met partout. Mmh. Les légumineuses, qui, lorsqu'elles sont mal préparées, peuvent être ultra pro-inflammatoires et qui, de toute façon, chez certaines personnes, peuvent causer des problèmes. Mmh. Les produits laitiers, Ouais. c'est vraiment les 3 premiers hors aliments ultra transformés, d'accord, à aller voir. Céréales, légumineuses, produits laitiers. Mmh. Parce qu'on voit, et alors après, il y a la question des fibres, mais là, ça devient très spécifique. On peut en parler si tu veux, mais ça devient vraiment Mmh. beaucoup plus spécifique. Céréales, légumineuses, produits laitiers. On voit que chez les personnes qui ont, comme je le disais, donc des douleurs articulaires, des tendinites à répétition, des migraines, des inflammations, des problèmes digestifs, etc. On voit que quand d'une part, évidemment, on aborde le problème de l'alimentaire transformé, et qu'en plus de ça, on va regarder du côté des produits laitiers, des céréales et des légumineuses, très souvent, ça va beaucoup mieux. Très souvent, ça va beaucoup Mmh. mieux. Alors, je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un remède miracle, d'accord? On n'est pas Ouais, sur un truc de: bien sûr. «Oh, tu les céréales, ta vie» non, c'est pas ça. Mmh. Sauf que on voit vraiment on voit des gens qui vont vraiment beaucoup mieux, quoi. Ah On a ouais. des gens qui ont des douleurs chroniques depuis des années, qui arrêtent les céréales et qui d'un coup, chut, le système immunitaire redescend et ça va beaucoup mieux. Oh Donc waouh. ça vaut quand même la peine d'aller de ce côté-là, hem, d'aller observer, d'aller tester, d'aller éviter ça un temps pour voir comment on se sent. Mmh. Et quand même un truc dont je voudrais parler, parce que c'est quelque Mmh. chose que j'ai énormément étudié ces derniers temps, ça reste quand même l'apport énergétique total. C'est-à-dire que manger chroniquement trop, c'est vraiment un problème. C'est un Mmh. problème évident pour l'esthétique, ça on a bien Ouais. compris, le surpoids, le Mmh. ceci, le cela. Mais manger chroniquement trop, c'est aussi un problème pour ta santé. C'est un problème pour ta sensibilité à l'insuline, c'est un problème pour ton inflammation, c'est un problème potentiellement plus tard pour ta mobilité, tes douleurs, etc. On, on a besoin de se rendre compte de si on mange suffisamment, pas assez ou trop. Et c'est Ouais. pour ça que j'explique aux gens régulièrement que je pense que mesurer ce qu'on mange pendant une semaine ou deux, pas de manière obsessionnelle, pas de manière systémique, mais juste un temps pour te rendre compte. Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont aucune idée qu'ils mangent beaucoup trop peu de protéines, qu'ils mangent beaucoup trop de graisse, qu'ils mangent, je sais pas moi, trop de sucre, pas assez de fibres, tu vois? Tout ça, tu le sais pas en fait, parce que qui est suffisamment érudit sur l'alimentation pour se rendre compte de ça dans ce qu'il mange? C'est Mmh. compliqué, tu vois? Ouais, non, Et c'est donc, je sûr. propose aux gens vraiment de passer par cette observation. Je dis: «Mange comme d'habitude, mais juste note-le dans une application ou Mmh. donne-le à ChatGPT, il fera ça très bien. Mais ne change rien à tes habitudes, juste tu notes tout et tu l'encodes, juste pour avoir et tu demandes: «Quelles sont mes calories totales, mes fibres, mes lipides, mes protéines et mes glucides?» Juste ça pour commencer, juste avoir une idée de ce qui se passe.
Et quand tu vas te rendre compte que quand tu manges 3 poignées de noix, il y a 900 calories dans tes 3 poignées de noix, tu vas te dire, c'est quand même beaucoup ça. Ok, donc les noix, j'adore ça, c'est bon pour ma santé, parfait, mais je ne peux pas en manger 3 poignées par jour. C'est pas possible. Ouais, Non, c'est clair. on est d'accord, tu peux pas en manger 3 poignées par jour. Si, tu peux quand tu as mon gabarit, mais pas grand monde a mon gabarit, tu vois. Donc Ouais. l'idée, c'est, et encore, si je veux maîtriser mon poids, 3 poignées, c'est beaucoup. Donc l'idée, c'est vraiment, tu vois, d'avoir cette conscience-là Mhm. aussi. Donc aliments ultra transformés, céréales, légumineuses, produits laitiers, quantité. Ouais, la quantité, ouais. Mm. Donc ça veut dire qu'il y a certains aliments qui de base ne pourraient pas poser à certains corps un problème, mais compte tenu de la quantité absorbée, ça peut devenir un élément inflammatoire, ce qui n'est pas. Mais si tu t'en parlais, je crois, au début, hein, du fait que comment dire, la quantité, des fois, ça jouait sur le passage à enfin, Il y a la régularité, il y a la fréquence, et puis en fait, tout mm, simplement, l'excès énergétique systémique, ouais. c'est mauvais pour le corps humain. Enfin, je peux pas le dire autrement, Mhm. quoi. Mhm. Ok. Euh, Alors, je regarde. Alors, bon, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. C'est le sucre est désigné comme un ennemi majeur. Mais est-ce réellement le pire déclencheur d'inflammation ou certains aliments cachés sont-ils encore plus délétères? Le sucre, en fait, pour moi, le sucre, il a légitimement mauvaise presse, mais trop. Je m'explique. Ok. Alors, déjà, définissons. C'est quoi le sucre? C'est le sucre Hmm, blanc? C'est le ouais. miel? C'est les fruits? C'est Ah les oui. pâtes? C'est quoi le sucre? Hmm. Ouais, là, j'ai pas de définition. Moi, je pensais au sucre blanc. Ok. Donc, le sucre blanc, c'est un index glycémique de 70, comme on dit chez moi, de 70. D'accord? Pour te donner une autre mesure, qu'est-ce qui va avoir un index glycémique comme ça? Le pain. Le pain, c'est sensiblement le même index glycémique. Pas si tu prends des pains complets ou plutôt intégral, selon comment on va le dire, au levain, machin, ça peut être un peu en dessous. Mais de manière globale, tu vas avoir voilà, le pain de base que tu vas aller acheter, le pain gris, le pain blanc, Mhm. voilà, c'est le même index glycémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à glucides équivalents, ça va avoir le même impact sur ta glycémie, donc sur ton taux de sucre dans le sang. OK? OK. Ok. Donc, dans le sucre, on a une molécule de glucose, une molécule de fructose, enfin à 50-50. OK? Donc, ce sont deux sucres différents qu'on a à 50-50. Est-ce que manger des morceaux de sucre blanc, c'est bon pour la santé? Non. Mais en même temps, comme je dis toujours, tu pourrais manger une alimentation parfaitement saine, équilibrée, avec assez de fibres, assez de lipides, assez de protéines, des glucides en quantité suffisante et pas excessive, des calories en quantité suffisante et pas excessive, et dedans te claquer des morceaux de sucre blanc, Ouais. il ne se passerait pas grand-chose. Hmm. Le problème avec le sucre, c'est ce qu'il entraîne. Mhm. C'est-à-dire que quand on pense sucre, en fait, la plupart du temps, j'essaie de recadrer ce débat, parce que quand les gens pensent sucre, vous pensez à quoi? Vous ne pensez pas au sucre blanc. Les gens ne se disent pas, je vais me manger des morceaux de sucre blanc. Non. Ils pensent à Les quoi? gâteaux, quoi. Les Les gâteaux, sneakers, tout ça. les sneakers. Est-ce que c'est vraiment du sucre? C'est du sucre, mais il y a Mhm. aussi énormément de lipides, de graisse. Ah oui. Tu peux le Ouais. regarder comme tu veux. Le problème du sneakers, le problème des gâteaux, c'est la quantité de calories qui est énorme, la quantité de lipides et de lipides de très mauvaise qualité, puisque très souvent, on va être sur des graisses qui vont être oxydées, etc. Donc, c'est dramatique pour la santé. Mhm. Dans les gâteaux, on va avoir, on parlait des céréales qui peuvent avoir tu vois. Et donc, en fait, c'est pas le sucre, c'est Mhm. les aliments au goût sucré. Ça, on peut en parler par Ah. contre. Là, on a un problème. C'est-à-dire que quand on a un aliment qui est à la fois extrêmement flatteur en goût, j'appelle ça, c'est-à-dire le truc qui est vraiment agréable à manger, qui en plus de ça va faire des jeux de texture. Tu sais, tu vas avoir un truc craquant, un truc moelleux, un truc Ouais. sucré, un truc acidulé. Tu sais, ça va être bien étudié pour bien Mhm. te donner envie d'y retourner. Et en Ouais. plus de ça, donc c'est bon, c'est facile à manger, ça se mâche facilement. Et en plus de ça, tu te claques du 600-700 calories au 100 grammes. Là, on a un vrai problème avec l'aliment. Là, on a un problème avec l'aliment parce que cet aliment, il va allumer tous les récepteurs dans ta tête pour te dire more, give me more, plus, vite, Ouais. vite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément. Et si en plus tu lis ça à des habitudes, typiquement, tu sais,
l'apéro, par exemple. Il y a des gens, ils rentrent chez eux Mmh. et ils prennent l'apéro. Ouais. Je rentre chez moi, je prends l'apéro. Mmh. C'est une habitude, en fait, c'est un réflexe. Je rentre Ouais. chez moi, je prends l'apéro. Et donc, maintenant, c'est un conditionnement. On n'est jamais que des animaux. Tu arrives à la maison, Mmh. et au moment où tu arrives à la maison, tu as tout ton corps qui te dit apéro, 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 apéro. Tu Ouais. vois? OK. Donc, tu vas prendre les gâteaux, par exemple. Imaginons que tu aies eu l'habitude de manger des gâteaux à 21h devant la télé. Ça fait Mmh. 10 ans que tu le fais. Je peux te promettre que demain, quand tu vas allumer la télé, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est à manger des gâteaux. Mmh. Donc, il y a vraiment une question d'habitude là derrière, OK? Qui va être importante du coup de changer. Vraiment ce conditionnement, quoi. Tu sais, Mmh. moi j'ai vraiment le souvenir, mais vraiment, hein, de me lever le matin, de descendre les escaliers et de ne penser qu'à mon petit déj. Ouais. Ouais. La première chose que je voulais, c'était manger, tout de Mmh. suite, Ouais. tu vois? C'était un conditionnement. Je me levais, j'allais prendre mon bol, je me vois quand j'étais gosse, j'allais prendre ma boîte là en haut, elle était au-dessus de l'évier, j'allais m'asseoir à table, je revois encore la nappe là, un peu en vinyle là, tu sais, enfin, je sais pas trop quoi. Et tu sais, tu t'assieds, tu lis ta boîte de céréales et tu manges. Et tu as vraiment tu vois, cette habitude, ce réflexe du truc. Mmh. C'est un peu le truc qu'on va devoir changer parce que souvent, en plus, à ces aliments ultra transformés, à ces aliments riches, Mmh. sucrés, gras, on Ouais. a associé en plus une émotion, Oui, c'est ça. une forme de réconfort, une Mmh. forme de joie Ouais. temporaire, tu vois? Tu sais, si typiquement tu as eu, je sais pas moi, ta mère, elle te faisait un gâteau très particulier, tu sais, un truc qui te créait plein d'émotions, c'était le moment en famille, ceci, cela. Peut-être qu'à l'adolescence ou quand tu es jeune adulte et que tu as un problème émotionnel, tu as une rupture, tu as un problème au boulot ou je Mmh. sais pas trop quoi, tu vas avoir qu'une envie, c'est de retrouver ce truc, Ouais. tu vois? Et tu vas essayer de Mmh. remplacer le gâteau de ta mère par: «Je vais aller m'acheter des gâteaux au magasin ou manger une glace», tu vois? Et Mmh. et on va recréer, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et donc, tu vois, de nouveau, est-ce que c'est vraiment le sucre blanc le problème? Mmh. Intéressant, C'est ouais. l'habitude, c'est l'émotion qu'on y a mis, c'est la quantité de calories, c'est la quantité de gras, c'est la quantité d'aliments ultra transformés, tu vois, c'est d'additifs, excuse-moi. C'est vraiment, tu vois, Mmh. c'est pour ça que j'ai du mal à incriminer le Le sucre, sucre, ouais. tu Mmh. vois? Parce que je le redis, qui s'envoie des cuillères de confiture? Qui? J'ai jamais personne qui me dit: «Ah mais quand je vais pas bien, je m'envoie 4, 5 morceaux de sucre blanc». Non, ouais. En général, c'est quand je vais pas bien, je vais me faire le paquet de chips, sucre plus gras plus sel. C'est je vais me faire des biscuits, des gâteaux. C'est je vais me faire une glace, sucre plus gras. Tu vois, c'est tout le temps pareil en fait. Et à chaque fois, tu vas voir que c'est 2 ou 3 aliments bien spécifiques sur lesquels les gens Mmh. vont avoir des craquages. Et c'est très Mmh. souvent parce que c'est associé à une forme d'émotion, à un changement d'état, à une habitude. C'est associé à quelque chose d'autre que juste sucre. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, en fait, dit comme ça, c'est vrai, en fait, c'est jamais le sucre en tête quand on ouais, rien à voir même. C'est juste à C'est rare. l'émotion. C'est C'est oui, ça. c'est rare. C'est C'est ça. généralement, c'est après je vais être trop bien, je vais manger mon gâteau, je vais manger mon paquet de gâteaux, mon paquet de chips, je vais sortir tellement Je bien, c'est trop Voilà, bon. je vais trop kiffer. Voilà, c'est Ouais, ça, voilà, c'est exactement. ça. Et puis Et le problème avec tous ces aliments-là, en plus, c'est que c'est extrêmement facile de les surmanger. C'est très facile de ah oui, OK. surmanger, une Ouais. glace. C'est très facile de surmanger un Coca quand tu as plus faim, tu peux boire un Coca. C'est pas un problème. Chut. Quand tu as plus faim, tu peux te boire une glace. Quand tu as plus faim, tout ça, c'est très facile. J'ai dit de Ouais. boire une glace, c'est marrant. Te manger une glace. J'ai même pas capté. Mais quand je te tends un blanc de poulet quand tu as plus faim, tu as envie du blanc de poulet? Non. Ça te fait pas Ah rêver, hein, ouais, le c'est blanc de poulet à 21h devant la télé, ça ne te fait pas rêver, on est d'accord? Tu te dis pas: «Ah punaise, je vais aller me cuire un blanc de ah poulet». Mais non! non, tu vas te dire: «Je vais prendre des M&M's, je vais prendre une glace, je vais prendre un Ouais. chips, je vais prendre», tu vois? Et ça, tu peux le surmanger facilement. Il est là Mmh. aussi le danger du sucre. Ah oui, c'est vrai, mais c'est tellement vrai, ça j'avais même pas capté, mais c'est vrai parce qu'en fait, c'est qu'en fait, ça ne nourrit pas, en fait, ça remplit et en fait, donc ça passe vite. Enfin là, j'essaie d'imaginer mes paquets de bonbons, c'est là, on en enfile, on en enfile. Allez, j'en reprends, ça en fait, ça en fait et en fait, ça nous remplit pas. Alors qu'une cuisse de poulet déjà, tu la Ah bah, sens je peux te passer, dire, quoi. moi j'essaie toujours de proposer ça aux gens. Je dis: «Si vous avez vraiment encore faim le soir», je dis: «Allez manger la fin de votre poulet ou reprendre une portion de carottes».
Ouais. Heu, c'est un autre game, hein? Non, c'est pas sexy. Enfin, en tout cas, sur le moment, on n'a pas envie. Non, je suis d'accord. Tu vois C'est ce que je veux tellement dire? vrai. Donc le Ouais, mais sucre, carrément. en soi, le problème avec le sucre, c'est qu'on en a mis partout beaucoup trop et qu'en fait, ça joue sur des récepteurs qu'on n'est pas Ouais. capable de maîtriser, qu'on n'est pas capable de contrôler. Mais tu as des gens Mmh. pour qui le sucre, ils s'en foutent, ils mangent un morceau et puis c'est terminé. Et puis tu as des gens Mmh. qui sont très sensibles au niveau émotionnel à ça et Mmh. chez qui, par contre, il faut être très prudent sur la quantité, la fréquence et cetera parce qu'on tombe dans une forme d'addiction qui, pour moi, n'en est pas vraiment une, mais qui est une forme Mmh. d'addiction ou en tout cas d'habitude, de système de manger trop de sucre trop souvent et je le redis, c'est souvent pas que sucré. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, effectivement, je savais pas, enfin, pour moi, j'avoue que j'associais toujours les gâteaux, tels qu'on peut les connaître, sans citer de nom, qu'au sucre, alors qu'en fait, non, c'est faux, il y a aussi du gras, en fait. Souvent. Bah, même souvent, c'est même obligé. Ouais. Hem, Si tu devais donner, c'est la dernière question, Mmh. 3 changements concrets accessibles de demain. On a déjà un petit peu abordé la question tout à Ouais. l'heure avec, alors je sais plus comment tu appelles ça en anglais? Le low hanging fruit, ouais, le tu Ouais. sais, c'est le fruit le plus accessible dans l'arbre, Ah, le fruit tu le plus vois? accessible, ouais, low Tu hanging vois? fruit. OK, yeah. C'est ça l'idée. Voilà, donc ça serait quoi comme conseil? Soit au niveau de tout ce qui est inflammation ou bien tout court, changement alimentaire, une personne, OK, voilà, qui souhaiterait changer? OK. La première chose, c'est de changer ton premier repas de la journée. C'est vraiment la première chose. C'est pour moi un des piliers, si tu veux, d'avoir une glycémie stable, d'avoir une humeur stable et cetera. Commence par changer ton premier repas de la journée. Tu ne peux pas prendre un premier repas hyper riche en glucides, donc ce sont tous les sucres, les bons comme les mauvais, pauvre en protéines, pauvre en lipides, pauvre en fibres et espérer passer une bonne journée. Tu peux pas. Ouais, Tu dois sortir de tes 2 tranches de pain avec de la confiture, de ton Nutella, de tes céréales, de ta viennoiserie. Tu dois sortir de ça et aller vers typiquement, des œufs, moi je mange des plats en fait, tu peux pas faire de différence entre mon repas du soir et mon repas ouais, du matin, ouais. hormis la protéine parce que je mange pas de viande la journée, j'en mange que le soir. Mais sinon, c'est la même chose. C'est des Mmh. légumes, c'est une vinaigrette, enfin voilà, il y a pas de différence en fait, tu vois? Mmh. Parce que j'attends d'avoir faim et parce que quand j'ai faim, j'en ai rien à de manger des sardines. Je veux dire, j'ai faim, donc ça me fait très plaisir de manger des sardines avec. Tu vois ce que j'ai avec une salade? Mmh mh. Mais le problème, c'est que tu as eu l'habitude enfin, c'est pareil pour moi, tu as eu l'habitude du ton truc sucré, tu as eu l'habitude de pas prendre le temps de manger, tu as eu l'habitude de manger quand tu avais pas faim, tu as eu l'habitude de prendre un shoot d'énergie parce que tu es crevé le matin. Tu as eu toutes ces Ouais, habitudes-là et donc maintenant, une des premières choses que tu peux faire pour aller mieux, c'est changer ton premier repas de la journée. ouais. OK. Tu m'en as demandé 3, donc je vais me permettre. Ouais. La deuxième chose, c'est de faire une activité musculaire. Donc, c'est cool d'aller marcher? Oui. C'est cool de nager? Oui. C'est cool de faire du cardio? Oui. Tu as besoin de faire une activité musculaire si tu veux être en bonne santé, en bonne énergie et avoir un corps qui te plaît. Tu dois stimuler tes muscles. C'est une nécessité. Donc, Mmh mh. tu vas aller dans une salle de crossfit, tu vas aller dans une salle de musculation, tu vas faire des pompes et des squats à la maison. On s'en fout. Mais tu dois stimuler tes muscles régulièrement et les faire progresser. Donc, tu ne peux pas non plus faire 3 fois 10 squats toute ta vie. Les 3 fois 10 squats, à un moment donné, soit doivent devenir 3 fois 15, 3 fois 20, soit doivent devenir 3 fois 10 avec de la charge, puis un peu plus lourd, ou un peu plus dur, un peu plus sur la pointe, puis un peu plus sur les talons, un peu plus les fessiers. Tu dois te challenger, tu dois forcer tes muscles à s'adapter pour mieux réguler ta glycémie, pour augmenter ton métabolisme, pour t'assurer une qualité de vie en fin de vie, pour avoir un plus joli corps. Tu dois stimuler tes muscles. Mmh. Capital. Et le 3e? Le troisième, c'est que pour moi, ton énergie de demain, elle se prépare aujourd'hui. Je m'explique. Mmh On mh. pense tous aux routines matinales, c'est Ouais, cool, mais en fait, ta routine du soir, je pense, est encore plus importante. ouais. Parce que si tu te lèves crevé, tu peux faire toutes les routines matinales que tu veux, tu vas quand même être crevé. Alors oui, Ouais, c'est c'est sûr qu'avoir une bonne routine matinale, ça va t'aider. Tu vois, regarde, moi ce matin, j'étais encore avec mes lunettes, là, truc qui ressemble à rien, mais qui change la vie parce qu'il fait gris depuis des semaines. Ici, c'est ah une oui. catastrophe, on n'a plus de Ah lumière, j'en peux ouais. plus. Donc, je fais de la luminothérapie, tu vois, ok, Ouais. ok. Mais si je dors super mal,
toutes les luminothérapies du monde ne feront rien pour moi. C'est À un moment donné, j'ai besoin de récupérer. Et donc, ouais. je suis un fervent défenseur d'une espèce de d'apaisement du soir, d'une espèce de routine, d'habitude, de mode de vie, de ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, mais prépare ta journée de demain ce soir. Coupe les écrans ou alors regarde des choses qui te détendent et pas qui t'excitent. Abaisse les lumières, mange, digeste, arrête de travailler à 22 heures. Tu vois, fais des choses qui vont en fait favoriser ton endormissement et ta vraie récupération. Et donc, dans mon programme dont je te parlais, la Full Body Reset, je donne tout un tas d'astuces en fait pour mieux vivre le soir, pour du coup mieux vivre le lendemain. Donc, j'explique les bons compléments alimentaires, les bonnes routines, l'état d'esprit, les petits étirements que tu peux faire. Tout ça sont des Mmh. choses qui vont te conditionner à bien récupérer et donc le lendemain, te réveiller en forme. Parce que je le redis, tu peux faire aucune routine matinale. Si tu te réveilles en forme, ta journée sera meilleure que si tu te lèves crevé et que tu médites, que tu fais un bain froid, que tout ce que tu veux. Ouais. Mais ça, je pense que c'est tellement sous-coté. Enfin, c'est réel, hein. Franchement, c'est le sommeil, c'est et même préparer sa journée la veille, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Enfin, j'ai entendu parler de ça, en vrai, cette année, hein, mais ça m'était jamais venu à l'esprit parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de la morning routine, Ouais. mais on parle pas de la night routine. Il y a Mhm. carrément des livres sur la morning routine. Par exemple, The 5 AM, enfin, le The club 5 de a.m. ces Club. 5 heures du matin, Ouais. The 5 AM Club. Mhm. Mais les gens parlent pas assez effectivement, de la veille, en fait. Sinon, si tu te prépares pas, tu te prépares à l'échec. C'est comme ça qu'on dit. La phrase, elle est débile, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut, Non, en vrai. j'aime bien, C'est, j'aime bien. c'est J'aime bien. réel. J'aime Mhm. bien. Donc, euh, Tu es donc française. voilà. Oui. Comment ça se fait que tu parles anglais comme ça? Parce que c'est vrai que, bah, à côté, je fais des études et l'anglais, c'est super important Ok, 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 dans mon ok. domaine. C'est tellement rare les Français qui ont un accent comme ça, qui me claquent un 5 a.m. Club. Je me dis ok, ok, ok. C'est cool. Merci, ça me fait plaisir. Congrats pour l'accent, c'est cool. C'était la petite Merci à vanne toutes pour les nos amis séries que j'ai français qui regardées. parlent tellement mal Ouais, l'anglais. Non, mais c'est vrai que la plupart, quand ils parlent anglais, ils parlent avec l'accent français. Donc franchement, ça, j'ai remarqué, Et encore, il faut qu'ils ça va. comprennent quelque chose. Non, je me permets, je me permets. Mais les francophones, de manière générale, à part Québec, etc., mais sinon, c'est quand même une cata avec l'anglaise. Il y a un peu, je pense qu'il y a une forme de chauvinisme où on aime bien notre langue. Tu sais, le français, c'est beau, c'est poète, c'est littéraire, c'est ceci. Et du coup, on n'apprend pas l'anglais. Mais quand même, c'est bien l'anglais, c'est utile. Ouais, il y a tellement de séries. Enfin, moi, c'est grâce à ça, hein. Franchement, C'est ça. ça m'a bien briefé, quoi. C'est le cas de le dire. On est d'accord. Enfin C'est bon. cool. Ben, écoute, je vais terminer du coup sur une dernière question. Bah, c'est plus par rapport à comment toi t'accompagnes du coup tes clients. Voilà, Ouais. qu'est-ce que tu leur proposes? Voilà, quels sont tes accompagnements? Et Euh, voilà. alors, sur le domaine vraiment, comme je te disais, de la santé, de l'énergie, etc., voilà, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Full Body Reset pour le moment. Et l'idée, c'est vraiment d'amener les trois piliers, donc de l'alimentation, Mhm. du mode de vie énergie et du mouvement, avec du renforcement musculaire, avec vraiment une structure derrière, pour en fait, si tu veux, commencer à transformer le corps et apprendre de nouvelles habitudes. Mhm. Donc, c'est vraiment cette idée de, OK, par exemple, je vais me rendre compte de ce que je mets dans mon assiette. Donc, on va te faire analyser tes repas en disant, OK, est-ce qu'il y a des fibres, est-ce qu'il y a des protéines, est-ce qu'il y a des... OK, qu'est-ce que c'est des fibres, des protéines, tu vois? Et combien, quelle quantité? Et je vais commencer en fait à m'éduquer et à changer petit à petit mes habitudes. Mhm. Et pendant ce process, je vais être accompagné. Ça veut dire que tu vas avoir non seulement un plan à suivre qui est vraiment très clair, mais en plus de ça, tu as des visios, tu as la possibilité de poster des vidéos d'entraînement, de poster tes repas, etc. Tu as du feedback systématique, tu vois. Mhm. C'est vraiment très interactif, en fait. Si tu veux, moi, je suis un coach à la base. Je suis un coach de Ouais. terrain. Ce matin, j'étais en train de donner un cours à 16 personnes, de les faire bouger, tu vois. Euh, et, et tu te rends compte qu'en fait, en 2025, l'information, elle est partout. Elle est partout. De toute Ouais. façon, c'est très simple, hein. Tu prends ton téléphone, tu demandes à ChatGPT et l'info, tu Voilà, l'as tout c'est de clair. suite. Je veux dire, C'est clair. alors oui, ChatGPT, il se trompe. Ouais, alors franchement, en 2025, il se trompe quand même beaucoup moins, soyons clairs. Et surtout, C'est franchement, pour clair. l'avoir pas mal testé sur Ouais. l'alimentation, il est calé, le bâtard. Et Ouais. donc, l'idée, c'est que
Tu dis, OK, je mange 200 grammes de ça, 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 machin, il y a quoi dedans? OK, l'information, elle est partout. Mmh. Mais ce dont tu as besoin, c'est qu'on t'explique comment le faire dans ta vraie vie à toi, Mmh. comment passer à l'action et comment soutenir cette action dans le temps. Parce que soyons très clairs, combien de fois est-ce qu'on a commencé quelque chose sans arriver au bout? Combien de fois est-ce qu'on s'est lancé dans un régime, dans un programme sportif, dans un nouveau sport, dans la couture, dans je sais pas quoi, et qu'on arrête après 3 fois? Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que tu ne changes pas ta manière de faire systémique, tu vois? Tant que tu ne changes pas ta manière de penser également, cette visualisation de: «Je sais où je veux, je vais y arriver, je vais faire le taf pour y arriver». Mmh. Tant que tu crées pas ces changements-là, en fait, rien ne tiendra dans le temps. Et donc ma mission à moi, tu parlais d'accompagnement, bah, c'est de t'accompagner là-dedans. Chaque Mmh. semaine, je vais te demander: «OK, comment ça se passe? Quelles sont tes difficultés?» Tu vois, là, j'ai un client: «Oui, alors je suis allé à un anniversaire, c'était le bordel, j'ai mangé ci, ça, j'ai bu ci, ça, qu'est-ce que je fais?» Et ben, je lui dis: «Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et la prochaine fois, bah, la prochaine fois, tu peux faire ça, ça, ça et ça», et on trouve des pistes ensemble pour que tu changes, en fait, tes habitudes et que maintenant ta transformation corporelle, énergétique, sportive, mindset, tout ça tienne Ouais. dans le temps. C'est Mmh. vraiment ça mon goal, en fait. C'est de, tu vois, ça s'appelle reset dans le sens, OK, on repart de zéro et boum, et à partir de Ouais. maintenant, c'est différent, mais pour toujours par contre. C'est Mmh. pas juste, 2 mois, une parenthèse dans ma vie où je vais, perdre 5 kilos avec Jack, parce que entre parenthèses, ça marche super bien. Les gens sont tous en train de fondre, de gagner de la puissance à l'entraînement, d'avoir plus d'énergie. Ça marche super bien. Mais moi, je veux pas qu'ils le fassent 2 mois, je veux qu'ils le fassent 20 ans. Mmh. Et Ouais. donc maintenant, on parle vraiment de, OK, les protéines. Est-ce que tu manges assez de protéines? Eh ben, comment est-ce que tu vas manger suffisamment de protéines dans ta vie, dans ton quotidien à toi? Tu sais, je connais pas ton quotidien, mais le mien, il est très différent, tu vois, de celui de ma femme, qui est très différent de celui de la marraine de notre fils, parce que, bah, tu es peut-être plus sur la route, peut-être moins, tu fais peut-être plus de sport, peut-être que tu as des Mmh. horaires fixes, peut-être pas, peut-être que tu dors tôt, peut-être que tu dors tard. Mmh. Et moi, je vais t'aider à adapter, en fait, si tu veux, toutes ces habitudes à ta vie à toi. Mmh. Ouais, mais en plus, j'aime beaucoup, tu vois, le fait que tu dises, c'est vraiment un nouveau départ, reset, dans le sens où, en fait, vraiment, avec toi, Jack, on ne perd pas du poids. On est là pour prendre soin de son corps et force, a fortiori, en fait, ça va soit impliquer une perte de poids, soit impliquer un gain musculaire, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas, je veux dire, on n'est pas dans, c'est pas un, comment dire, un programme de régime, c'est non, ça a Non, tout à voir avec le la surtout santé, pas. le bien-être. Voilà, je trouve que ça, c'est super et d'ailleurs, ça se ressent dans le contenu que tu proposes. Moi, franchement, Merci. c'est vraiment, puis on apprend beaucoup de notions. Moi, il y a des fois, il y a des propos où je me dis: «Mais c'est quoi?» Et puis je me renseigne et puis on apprend des choses. Donc franchement, moi, je conseille à fond C'est d'aller, cool. voilà, qu'on puisse aller voir voilà, ta chaîne YouTube ou bien ton podcast parce que vraiment, Merci. pour le coup, moi, c'est comme ça que je t'ai connu et je pense que tu es vraiment le podcast francophone en matière de santé que j'écoute le plus, mais vraiment. Tant mieux, Le je vais podcast que continuer. je ah bah oui, bah, faut vraiment continuer parce que il y a même des podcasts que je réécoute à chaque fois parce que je me dis: «Ah ouais, ça c'est un rappel, tiens, faut ça que faut que je me remette dedans» et cetera. Donc vraiment, n'hésitez pas et puis, en tout cas, merci Jack d'avoir accepté l'invitation, c'était super, vraiment. Avec grand plaisir. Prends soin de toi, Ebi, et merci à Prends tous. soin de Prenez soin de toi. vous.